تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Ce passage de Ali radiallahu anhu est en réalité une mise d'enseignement ésotérique. Il se prête très bien à un développement complet sur les bienfaits et mérites asrar, les secrets spirituels. Les asrar, ce sont des secrets spirituels. Et même sur certaines correspondances avec le monde des djinns et pieux. Les 6 conseils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces 6 points ne sont pas seulement des règles morales, ils sont un chemin initiatique complet. Un saut spirituel qui ferme la porte aux influences mauvaises et ouvre la voie de la guidance divine. Masha'Allah. Chaque point est en réalité une clé pour interagir avec le monde invisible, y compris les djinns croyants. Accomplir les obligations avec les surrogatoires. Solidité, ta lumière spirituelle, non, et sceller ton aura pour que rien d'impur ne s'y accroche. Le secret, asrar, chaque phare obligatoire agit comme une colonne de lumière dans le monde spirituel. Nous, on ne voit rien, nous, on ne le voit pas. Nous, on fait nos prières, nos dicks, nos obligations, mais on ne voit pas ce qui se passe. La ajib ou ma ajib. On voit, si on voyait, à part les awliya salihin, les chirs, ils voient. النور على نور والله لا نور على نور. Et les nafilas surrogatoires viennent combler les vides entre ces colonnes, empêchant ainsi que les djinns shayatin ne puissent l'être. Les djinns pieux reconnaissent instantanément sur place une personne qui a compris ses obligations et ses nawafil. Son odeur spirituelle change, elle devient parfumée pour eux. Quand il disait que dans le monde spirituel, les nafilas surrogatoires viennent combler les vides entre ces colonnes et empêchent les djinns shayatin de pénétrer. Il veut dire par là, dans nos obligations, par exemple, admettons, je donne un exemple sans moi, pour pas... Je fais, admettons, ma prière du Dohor. J'étais pas très bien concentré, je l'ai pas, peut-être j'ai raté, j'ai oublié ou bien j'ai fait une carte de plus ou la de moins. J'étais pas concentré, j'étais pas... Je fais après 2 prières de nafila, ou bien avant, et elle vient combler ces erreurs. Parce que s'il n'y avait pas de nafila, c'est là qu'on fait, on fait une brèche, c'est là que les shayatin, ils peuvent rentrer. Alors, mes frères et sœurs, de temps en temps, faites un peu de nafila. Quel que soit le nafila. Ça peut être une prière, ça peut être une sadaqa, ça peut être 100 fois astaghfirullah al-azim, quel que soit, mais une ibada pour combler. Voilà. Se souvenir d'Allah même dans les affaires mondaines. Fusion, la vie matérielle et la vie spirituelle te protège des attaques pendant que tu es occupé. Se souvenir d'Allah pendant ton boulot, ton travail, en rappelant Allah dans tes occupations, tu crées une vibration continue qui empêche les entités hostiles de marquer ton esprit.
correspond, les djinns musulmans aiment accompagner et protéger ceux qui n'oublient pas Allah, même en parlant, même en cuisinant, même en travaillant. Qu'est-ce que ça vous coûte? En cuisinant, en construisant un mur, ou bien en faisant du sport? Qu'est-ce qui nous empêche de dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali. Et moi je dis Allahumma salli ala Sayyidina. Même si j'arrive pas à parler avec la fatigue, je dis intérieurement Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali. Assalamu alaikum.